Nous allons utiliser des stratégies de dépannage pour comprendre le sens du mot colimaçon. Le mot a été tiré des histoires de notre enfance, là, Monsieur Heureux et Madame Bonheur. Le mot colimaçon, plus précisément dans l'histoire de Monsieur Heureux, allons voir ce qui se passe dans l'histoire. Monsieur Malheureux hésita un moment, puis se décida à suivre Monsieur Heureux. Ils montèrent l'escalier en colimaçon qui tournait, à n'en plus finir. Ils se retrouvèrent dans la forêt. Suivez-moi, répéta Monsieur Heureux. Ensemble, ils allèrent chez Monsieur Heureux. Donc ici, on a le mot colimaçon. Je vais utiliser la stratégie des connaissances antérieures parce que moi, je crois connaître le mot colimaçon. Mais il se pourrait que je me trompe aussi. Donc, je vais quand même devoir utiliser une autre stratégie après pour démontrer que, bien, mes connaissances étaient bonnes. Donc, ici, les connaissances antérieures, c'est quand on utilise nos connaissances personnelles, soit parce qu'on a vu le mot à un autre endroit ou parce qu'on connaît le mot aussi dans une autre langue, comme en anglais. Mais moi, colimaçon ici, c'est un mot que j'ai déjà vu quand j'étais plus petite. Donc, ici, on écrit « je connais le mot ». Comme ça, mon enseignant ou mon enseignante sait que je vais démontrer mes connaissances. Donc, je connais le mot. Je l'ai vu dans un livre d'insectes et d'animaux quand j'étais plus petite. C'est comme un escargot. Donc là, ici, quand j'utilise mes connaissances antérieures, il faut aussi que j'utilise un synonyme qui démontre que ce que je connais du mot, ça a un lien avec l'histoire. Donc là, ici, je dois expliquer davantage un escargot. Ça a une coquille en spirale. Okay, c'est comme un escargot qui a une coquille en spirale. Donc, colimaçon égale spirale. Et là, je vais réécrire la phrase du texte qui était « Ils montèrent l'escalier en colimaçon ». Je vais le mettre en italique. Ça montre que je réutilise des mots du texte. Donc, ils montèrent l'escalier en spirale. Donc, au lieu de mettre colimaçon, j'ai mis le mot spirale. Et je vois que c'est quand même logique. Un escalier, ça peut être en spirale. Là, je vais utiliser une deuxième stratégie de dépannage pour vérifier que bien, mes connaissances antérieures étaient bonnes. Je vais utiliser la relecture. La relecture, c'est de relire le passage où se trouve le mot en essayant de trouver des indices. Donc ici, à la fin de la phrase, on dit « Ils montèrent l'escalier en colimaçon » et là, on dit « qui tournait, à n'en plus finir ». Donc, ça tourne et ça tourne. Donc là, je viens écrire ici « indice ». L'escalier tournait à n'en plus finir. Tournait à n'en plus finir. Donc, le fait que ça tourne, puis on le dit plus qu'une fois, hein, tourner, ça m'indique que oui, en effet, l'escalier est sûrement en spirale. OK? Donc, colimaçon, mon hypothèse, c'est que c'est en spirale. J'ai expliqué en détail mon raisonnement, ma réflexion, pour que mon enseignant sache ce qui s'est passé dans ma tête pour en venir à cette conclusion-là, que colimaçon veut dire en spirale. J'ai utilisé les stratégies des connaissances antérieures, donc je viens le souligner, et de la relecture. Quand on utilise les connaissances antérieures, c'est important d'écrire « je connais le mot » et de nous expliquer ce qu'il veut dire, ce mot-là, qu'est-ce qu'on connaît de ce mot-là. Donc, moi, j'ai expliqué que ça vient c'est comme un escargot, puis qu'il y a une coquille en spirale, donc ça veut dire spirale. Et ensuite, pour les connaissances antérieures, on doit réécrire une partie du texte en mettant un synonyme au lieu du mot pour démontrer que ça fonctionne. Puis après ça, on utilise une deuxième stratégie. Ici, c'était la relecture pour vérifier que nos connaissances étaient bonnes.